Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le crime de Roberto Crinkletop, ou peut-être devrais-je l'appeler la dentelle. Nous nous retrouvons pour un deuxième épisode des Secrets des Sims 4. Le premier épisode était consacré à deviner l'exceptionnelle, la charmante, la douce et d'une beauté à faire chavirer les gondoles à Venise, Agnès la dentelle, bien sûr. Je vous mets la vidéo en lien en haut à droite et en description. Agnès, c'est une véritable passion sur la chaîne depuis ses débuts. Je vous renvoie aussi et toujours en description vers d'autres vidéos qui lui sont consacrées, dans lesquelles je la reproduis plus jeune à partir du modèle des Sims 3. Mais tu es toujours jeune et belle Agnès. Et je vous raconte son histoire complète. J'ai aussi reproduit sa bien modeste villa et je vous avais lancé un challenge construction pour rénover la villa en question. Bref, est-il exagéré de suggérer qu'elle est une véritable icône sur la chaîne? Absolument pas. Mais revenons à nos moutons, ou devrais-je dire à nos mini-moutons? Avec Roberto Crinkletop, même si vous allez rapidement comprendre que leurs destins sont très intimement liés. Dans cette vidéo, nous allons percer le mystère de son identité et de son crime. Terrible crime. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, quelles sont les origines de Roberto Crinkletop ? D'où vient ce bien mystérieux personnage? Si vous possédez l'extension Vio Ranch, si vous vous êtes promené avec vos Sims à Chestnut Ridge, la nouvelle ville, ou bien si vous avez regardé des vidéos sur l'extension, vous n'avez pas pu rater le bonhomme. Il apparaît ici de dos, entrant dans le dancing de Chestnut Ridge. Nous sommes dans le trailer de l'extension. Il revient quelques secondes plus tard, discutant avec un fantôme inconnu à la silhouette féminine. Après tout, il a le droit de discuter avec un esprit rose. Soyons ouverts d'esprit. Et puis, un mot en entraînant un autre, discuter ça donne soif, il en vient à offrir un verre rempli d'un délicieux nectar. Bien sûr, il n'y a pas de vin dans les Sims 4, quand tout à coup, regard exorbité, il lève triomphalement son poing vers le ciel tel le vainqueur de quelque épreuve olympique, et en face de lui, la silhouette fantomatique s'élève, son corps, enfin sa forme quoi, s'emplit d'une lumière aveuglante, ce qui provoque la stupeur sur le visage de Danny. Déjà le fantôme et ensuite le halo surnaturel, ça commence à faire beaucoup pour un même soir. Il va falloir y aller mollo sur le nectar. Et là, l'entité rose redevient humaine. Rien que ça. Danny a dû se réveiller avec un sacré mal de tête. Dans le second trailer, consacré au gameplay de Vio Ranch, Danny nous raconte sa vie en gros. Comment elle s'est intégrée à Chestnut Ridge, les rencontres qu'elle a faites, comment elle a progressé dans son rapport aux chevaux et dans la production de nectar, et devinez qui vient tendre le bout de son nez. Le vieux Roberto Crinkletop. Alors je me permets de dire vieux parce que c'est elle qui le qualifie ainsi, je ne me serais pas permis sinon, Roro et moi nous ne sommes pas intimes et en plus cela peut être perçu comme étant légèrement irrespectueux. Alors Danny nous raconte que le vieux Roberto donc a même partagé une recette secrète avec elle, recette qu'elle emportera, je cite, dans sa tombe et au-delà. Et regardez qui boit son petit verre de nectar au milieu des tombes et des fantômes de chevaux. Danny bien sûr. Elle est accro, je vous l'avais dit. Bref, elle ajoute que Roberto est vraiment gentil, bien qu'un peu étrange. Conseiller aux gens de boire du nectar dans un cimetière, c'est trop bizarre. Elle nous dit encore qu'il se montre parfois au dancing de Chestnut, il est plutôt doué en plus, et que personne ne sait où il habite, ce qui lui convient tout à fait. Donc, si je résume, nous avons là le portrait du papy parfait, gentil, serviable, accueillant, drôle, même attachant, et qui n'hésite pas à aider les petits jeunes qui viennent s'enterrer dans ce trou paumé qu'est Chestnut Ridge. Mais, et c'est ce mais sur lequel nous allons porter toute notre attention, qui ne veut pas qu'on sache où il habite. Bien sûr, quand on sympathise avec ses voisins, on n'a pas toujours envie qu'ils se pointent devant notre porte d'entrée à 8h30 ou à 21h pour nous demander s'ils peuvent nous emprunter du sucre ou un tire-bouchon. Mais quand même, de là à cacher l'endroit où l'on vit, c'est ce que je qualifierais d'extrême. Vous ne croyez pas ? Ou alors, c'est qu'il cache quelque chose. Première hypothèse, c'est qu'il a une phobie du ménage et que sa maison est une affreuse porcherie, auquel cas tu m'étonnes qu'il n'ait pas franchement envie d'inviter Danny pour manger des chips.
Ou alors, seconde hypothèse tout à fait mesurée, c'est un tueur en série. Qui plus est, regardé avec son air de papy gâteau, c'est tout à fait le genre de personne à propos de laquelle la voisine dirait au micro d'un journaliste « Vous savez madame, c'était quelqu'un de vraiment gentil, il était toujours très poli et discret. On n'a jamais entendu rien de mal sur lui. On n'aurait jamais cru qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas d'accord ?» Et pourtant, si vous saviez, si Danny avait su le terrible secret. Patatras. Le 1er août, les Sims ont levé le voile sur l'horrible vérité. Sur cette photo, un jeune homme, brun, porte fièrement sa dulcinée au pied d'une arche de mariage champêtre. Dulcinée qui, avec ce petit chapeau qui tient sur sa tête par je ne sais quelle sorcellerie, et ce chignon serré, ressemble à s'y méprendre à... Ne serait-ce pas cette douce femme qui fait une scène derrière le même charmant jeune homme barbu, à la mine dépitée? L'intérieur semble fort luxueux. Admirez sa mâchoire serrée par la colère, son menton étroit, ses grosses boucles d'oreilles rondes en perles, ses yeux bleu azur animés par la foudre qui semble dessiner ses sourcils, c'est elle. Et pendant qu'il subit ses remontrances, encore et encore, notre brun ténébreux semble voir une idée naître dans son crâne. Il se frotte le menton, lève les yeux vers le lustre. Vers quoi, ou plutôt vers qui dans les Sims, ce lustre nous ramène-t-il? Il nous ramène à cet objet dans les Sims 1. Ce n'est pas exactement le même modèle bien entendu, celui-ci semble composé de cristaux qui coulent vers le sol comme autant de larmes, mais lisez bien son titre et sa description. Chandelier certifessu sur le site Simpedia. Première remarque, certifessu, c'est pour le moins étrange comme traduction française, mais cela nous fait penser à Crumple Bottom en anglais, qui a aussi été traduit par la dentelle. Ce chandelier est une remarquable copie de celui du célèbre Robert Certifessu, la dentelle. L'original eut le malheur de se décrocher et de tomber droit sur la tête du célèbre marionnettiste en pleine représentation, le tuant sur le cou. Cette réplique est à présent disponible pour commémorer sa mort prématurée et son talent. Sa mort prématurée? Tiens. Qui est mort frappé par un lustre? Ce n'est autre que le mari de Mademoiselle la Dentelle dans les Sims 1. D'ailleurs, existe-t-il d'autres traces, bien tangibles, de lui dans les Sims 1? Eh bien oui. Un lieu lui est consacré, voici le centre-ville qui apparaît avec l'extension Les Sims et Plus et Affinités en 2001. Il y a un parc à droite qui s'appelle Parc La Dentelle et dont voici la description toujours sur Simpedia. Ce parc a été créé en souvenir ému de Robert La Dentelle, le marionnettiste le plus aimé de la Sim-Nation ainsi que son plus célèbre philanthrope. Nous savons donc que le défunt mari de Mademoiselle la Dentelle s'appelait Robert, qu'il était riche, ce que semble montrer le décor de la maison que nous avons vu précédemment, qu'il était philanthrope, c'est-à-dire qu'il faisait généreusement des dons pour soutenir des causes importantes, qu'il était passionné par les marionnettes, donc par un certain art d'imaginer et de raconter des histoires, peut-être même de travestir la vérité. Intéressant. Durant la courte coupure avec écran noir, nous entendons le bruit de la chute du chandelier, puis quelqu'un quitte la maison par la porte d'entrée d'un pas chancelant, je trouve. Plan depuis la fenêtre du salon, probablement. Dans un cadre, la photo de Robert qui embrasse Agnès, et ce même Robert qui monte sur un cheval. Il quitte Henford-on-Bagley, village dans lequel vit Agnès la Dentelle dans les Sims 4. Robert semble loin de Henford, dans un bar, et il s'éclate en faisant des pas de danse country. Les années passent, mais la danse reste. Les pas sont probablement moins énergiques et souples. Il fait partie des habitués du dancing de Chestnut Ridge, avec Danny ou encore Sienna. Soudain, une silhouette longiligne étire son ombre à l'entrée, et c'est la panique dans le regard de Robert qui prend la poudre d'escampette le plus discrètement possible par l'issue de secours. Il enfourche son destrier le cœur battant et il se lance dans une course effrénée dans le centre-ville de Chestnut pour fuir. Fuir encore, fuir toujours et plus vite, comme s'il avait le diable à ses trousses. Qui peut bien lui provoquer un tel effet de terreur ? Deux détails confirment la réponse qui trotte dans nos têtes. Voyez juste ici, entre les jambes de la Sim qui danse, ses chaussures à talons quelque peu démodées qui proviennent de Henford, et sa mode d'un autre temps, c'est gonflé comme remarque quand on est à Chestnut Ridge. Et sur le haut de la tête de l'ombre menaçante qui s'avance, il semble que nous apercevions une forme, comme un petit chapeau posé sur le haut de la tête d'une Sim. C'est bien évidemment Agnès la Dentelle qui a retrouvé Robert après toutes ces années.
Se posent alors 3 questions dans le cadre de notre enquête. D'abord, pourquoi Robert, qui a pris le patronyme de sa femme lorsqu'ils se sont mariés, a-t-il fui cette dernière alors qu'il semblait fou amoureux le jour de leur mariage? C'est probablement la question qui amène à la réponse la plus évidente, parce que sa chère Agnès est devenue une affreuse mégère au quotidien, j'espère qu'elle ne m'a pas entendu, colérique, exigeante sans nul doute, pour ne pas dire intransigeante, qui le noyait sous les reproches, c'est du moins le portrait peu flatteur que le trailer semble dessiner. Pourtant, est-il bien amélioratif du côté de Robert? Rien n'est moins sûr. Deuxième interrogation, que s'est-il passé ce fameux jour avec le lustre? Le fracas mêlant le métal au verre qu'il nous semble entendre nous fait dire qu'il est bel et bien tombé. Robert la dentelle est mort à cause de ce lustre, or nous l'avons vu fuir la maison à dos de cheval. Alors est-il mort ou bien a-t-il tout simplement fui la maison? Première hypothèse, il n'est pas impossible d'imaginer qu'il ait tout simplement pris ses jambes à son cou, ou plutôt à l'encolure de son cheval, auquel cas la chute du lustre n'était qu'une diversion pour détourner l'attention d'Agnès. C'est plausible. Mais j'aimerais vous proposer une seconde hypothèse que je trouve intéressante. Bien que le lore dans les Sims 4, l'histoire des personnages, qu'on appelle communément les PNJ, soit restreint, appauvri en comparaison avec les anciens opus, les Sims 2 et 3, les développeurs tentent de redresser la barre depuis quelque temps. C'est en partie pour cela que cette vidéo centrée sur Roberto Crinkletop a été révélée. Ce qui me fait dire qu'il faut tendre vers une réponse qui soit la plus proche possible du lore des anciens opus. Imaginons un instant que Robert ait bel et bien été tué par ce lustre. Observons ensemble sa démarche lorsqu'il sort de la maison. Elle paraît hésitante, chancelante, comme celle de quelqu'un qui se serait pris un coup sur la tête, c'est possible, ou bien celle d'un homme qui aurait consommé un peu trop de nectar. Souvenez-vous que Roberto Crinkletop détient le secret d'une recette qui permet aux fantômes de revenir à la vie. Par conséquent, voici la conclusion de ma seconde hypothèse. Est-il imaginable qu'il ait orchestré sa mort accidentelle tout en sachant que son remède le ramènerait à la vie? Tout cela pour se faire passer pour Redmore pour sa femme. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qui explique à mon sens pourquoi Roberto Crinkletop connaît le secret du nectar qui permet la résurrection des Sims. Quel genre d'homme fait ça pour fuir sa femme, alors que c'est Agnès qui paraît avoir le mauvais rôle dans leur relation? C'est vraiment moche, non? Troisième et dernière interrogation, Robert a-t-il tourné la page de cette relation destructrice après toutes ces années? Je vous sens sourire derrière vos écrans, moi aussi pour être honnête. Quand on fait cette tête-là, lorsqu'on revoit sa chair et tendre après tant d'années et qu'on fuit comme poursuivi par Belzébuth en personne, on n'est a priori pas passé à autre chose. Il n'est pas fier de son subterfuge, notre Robert. Renommé Roberto Crinkletop, qui s'est installé au milieu de nulle part pour y rester caché des décennies durant. Crinkle ou crumple, c'est froisser, top, c'est le haut, et bottom, c'est le bas. Il aurait pu trouver mieux et plus discret comme nouveau nom. Bref, a-t-il refait sa vie? Eh bien, j'aurais tendance à répondre que je l'espère. Toutefois, est-ce qu'un homme marié viendrait danser seul, régulièrement, et vivrait ainsi caché comme un ermite? J'y crois fort peu. Ce que je pense, au contraire, et sa réaction lorsqu'il aperçoit Agnès tend à le prouver, c'est qu'il est resté hanté par cette relation. Au fond, le mystérieux Roberto Crinkletop, en réalité Robert la dentelle, n'est-il pas juste un lâche, qui n'a pas eu le courage d'avouer à sa femme que leur relation était terminée et qu'ils auraient dû divorcer plutôt que de se détruire l'un l'autre? Quel genre d'homme se fait passer pour mort pour fuir sa relation et son mariage? Je vous laisse répondre à ces questions en commentaire. Que pouvons-nous dire de cette petite vidéo centrée sur le lore de Roberto et d'Agnès? Au-delà du fait qu'elle nous invite et nous incite fortement à acheter vie à la campagne, ça on a compris, et que les deux extensions se complètent, on l'a compris aussi, certains joueurs ont été très critiques. Leur réaction peut se résumer à « c'est bien joli de faire tout un trailer sur le lore, mais le mieux serait d'inclure ce lore autour des personnages, vraiment jouables en jeu ». À titre personnel, et là aussi j'ai très envie de connaître votre avis,
Je trouve que cette vidéo est très réussie, chapeau à ceux qui l'ont réalisée, vraiment. Elle apporte du lore, de la profondeur à l'histoire des PNJ, c'est bien. Vous connaissez mon regret profond quand j'ai su qu'Agnès n'était pas jouable dans Vie à la campagne. Ce que je souhaite aussi, c'est plus de profondeur, plus de personnalité et d'histoire pour les personnages jouables. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai eu un délicieux plaisir à mener cette enquête et à écrire ce texte. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.